La maison abandonnée. Il était une fois une maison laissée à l'abandon. Elle avait fermé ses volets depuis très longtemps. Tout le monde passait devant, mais personne ne la regardait. Elle se sentait abandonnée et triste. Jamais un regard, jamais une visite. Sa couleur commençait à se ternir avec les pluies qui la frappaient à la mauvaise saison et les vents qui lui tournaient autour. Les araignées en avaient fait leur demeure et la poussière avait envahi chaque recoin. Ça ne lui plaisait pas du tout, car elle était plutôt coquette. Et son jardin, si beau jadis, là, il n'était plus que broussailles et mauvaises herbes. Personne ne l'entretenait. Heureusement, cela servait au moins aux moineaux, heureux d'avoir un coin tranquille où personne ne venait les déranger. C'était sa seule consolation. Elle se rappelait du temps où elle était pleine de vie. En été, ses fenêtres restaient ouvertes et laissaient passer les cris, les chants des enfants. Il courait de pièce en pièce. En hiver, la cheminée fumait et tout le monde était réuni autour du foyer. Même que des fêtes étaient régulièrement organisées. Il y avait les anniversaires, les Noëls avec les cadeaux devant ma cheminée, et les Pâques quand les enfants partaient faire le tour du jardin à la recherche des œufs. On entendait alors des cris de joie et de surprise. J'aimais beaucoup toute cette animation. Voilà à quoi devrait servir une maison, et non à rester seule et sans vie. Un jour, qu'elle ruminait ses souvenirs, une voiture s'arrêta devant sa porte. Un monsieur en descendit, suivi d'un couple et de ses 2 enfants. « Que se passe-t-il » se demanda la maison. Le monsieur avait en sa possession des clés, et il les fit tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Il alla ouvrir les volets, les fenêtres, s'excusant de cette odeur de renfermé auprès de ses visiteurs. La lumière envahit alors la maison. Quel bonheur de la sentir à nouveau là. Ils allèrent de pièce en pièce, commentant et donnant leur impression. Ils avaient l'air de bien l'aimer. Une lumière d'espoir naquit en elle. Peut-être vais-je enfin resservir à quelque chose, pensa-t-elle. Elle avait bien deviné, car peu de temps après, la famille aménagea dans la maison. Bien sûr, il fallut rafraîchir les murs, car tant de temps sans soin, elle s'était abîmée. Les enfants avaient choisi leur chambre. Ils la décorèrent pour en faire leur petit coin bien à eux. Ils couraient dans le jardin, jouaient au ballon, à cache-cache derrière les arbres. Et voilà pour le début de cette histoire.